Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, mais quand je te filme, on est jour férié. Donc je suis toute seule à la maison. Oh, tu vois mes chaussettes. Je me suis mis un petit peu à ma fenêtre pour écrire et puis je voulais juste te parler de ce que je traverse actuellement au niveau intérieur. Te parler de ce que je traverse actuellement. euh, qui est assez compliqué pour moi, mais que je vais gérer. Et du coup, en échangeant un peu avec quelques mamans solo sur Instagram, je me suis rendu compte qu'on avait tous la même problématique. Et surtout quand ça fait pas longtemps que tu vois que tu es séparé de tes enfants. Euh, En fait, c'est cette problématique de la perte de sens. Euh, je vais rapprocher un peu plus mon micro. Je m'explique. C'est quoi la perte de sens? La perte de sens, c'est quand on t'enlève ce pourquoi tu as été faite pendant des années, on te l'enlève et tu te retrouves à devoir te construire une nouvelle identité et une nouvelle vie. Moi, il y a quelques années, j'étais une femme, j'étais une mère, j'étais une épouse. Voilà, tu vois, j'ai construit mon identité ces 20 dernières années sur ça. Tout ce qui était à côté comptait pas, puisque moi, la chose la plus importante de ma vie, c'était ma famille. Mais ma famille, celle que moi j'ai construite, c'était mes enfants, mon mari, mon foyer. Euh, Si tu ne le sais pas, j'ai divorcé, puisque mon histoire s'est finie très tragiquement, on va dire, enfin, pour moi, très traumatisante pour moi. Et du coup, du jour au lendemain, il y a un avocat qui a dit voilà, vous êtes toujours une femme, mais vous n'êtes plus une épouse, vous n'avez plus de foyer, et à partir de maintenant, vous serez une mère à mi-temps. Donc tout ce que j'avais construit pendant des années, mon cocon, ma sécurité, mes valeurs, tout ça, du jour au lendemain, il n'y a plus. Donc ça va faire 2 ans au mois de décembre que je suis divorcée. Ça fait 1 an officiellement que j'ai déménagé, que j'ai mon chez moi, mon propre chez moi. Et ça va faire 1 an, non, ça a fait 1 an même, ça a fait 1 an, là, fin juillet, que nous pratiquons, mon ex-mari et moi, la garde alternée pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils, du vendredi au vendredi, ils sont soit chez l'un, soit chez l'autre. Moi, j'étais d'accord pour la garde alternée dans le sens que les enfants ont autant besoin de leur père qu'ils ont besoin de leur mère. Alors après, il y en a certains qui vont dire oui, mais Amy, voilà, moi c'est ce que je pratique. Moi, je viens d'une famille de parents mariés qui n'ont pas divorcé, et moi je sais que moi j'avais autant besoin de mon père que j'avais besoin de ma mère. Voilà, c'est tout, basta. Après, je rentre pas dans les trucs de famille où il y a de la violence, où il y a de la manipulation, où il y a tout ça. Je rentre pas du tout ça. Moi, je parle du schéma classique. Voilà. Et actuellement, je fais face à beaucoup de difficultés parce que même si la garde alternée est actée, même si voilà, mes enfants sont la semaine chez leur père, on se voit quand même un petit peu, il n'y a pas de souci, mais tu te réveilles le matin. Moi, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, on est jour férié, je suis toute seule chez moi, mes gosses sont pas là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Tu vois? C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de reprendre un travail salarié à l'extérieur, parce que je me sens actuellement trop isolée. Je me sens seule, je me sens isolée, je sens que j'ai besoin de... Alors ce sera temporaire, parce que moi je me connais, j'ai des limites sociales qui sont très vite atteintes. Ça va être temporaire, mais je me dis que ça ne peut me faire que du bien, parce que la semaine où les enfants seront pas là, et où je vais ressentir ce manque, justement, bah, je vais travailler. Je vais travailler, mon esprit sera occupé à autre chose. Alors, je continue YouTube, je continue mes bijoux, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, c'est aussi pour des questions financières, vous vous en doutez bien. Mais je vais être occupée. Le temps va passer plus vite. J'aurai pas le temps de réfléchir, tu vois. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai du temps. Et que quand j'ai du temps, mon esprit se met en mode marronnage. Et il marronne toute la journée. Et il marronne toute la journée. Ça m'empêche de dormir le soir, ça m'empêche de manger, ça me provoque des mal de bide. En plus, actuellement, j'ai une cystite persistante, donc c'est assez compliqué pour moi. Je pense que tout est lié.
Mes douleurs cervicales s'étaient beaucoup atténuées, franchement. Et là, elles reviennent parce que j'ai ce manque, j'ai ce vide profond en moi qui fait que j'arrive pas à le combler. Je lis beaucoup, actuellement, je poste des vidéos YouTube tous les jours, je suis présente sur les réseaux, je fais pas mal de bijoux. J'essaye de sortir, enfin je sors pas autant que je devrais sortir, tu vois, je ne vois pas autant de gens que je devrais voir, mais je m'enferme. Je m'enferme, ce vide me renferme sur moi-même en fait, très clairement. Et je pourrais retourner voir un psy et lui en parler, mais le problème c'est que j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie, parce que j'ai envie de régler ça par moi-même et je compte beaucoup sur le travail pour m'aider à ça. Quand les enfants reviennent, d'abord ça me perturbe parce que je suis restée toute une semaine dans le silence et ils reviennent, il y a de la vie, il y a du bordel. Et après je m'y fais très très vite et je retrouve cette joie que j'avais avant quand j'étais constamment avec eux. Donc je suis contente quand ils reviennent, vraiment. Je me sens pleine. C'est con à dire. Après, vous me direz, oui, mais Amy, tu dois trouver des activités à l'extérieur, tu dois faire la paix avec toi-même, J'essaye de faire la paix avec moi-même, je suis bienveillante avec moi-même, je me parle bien, je me traite bien, je prends soin de moi, je fais des choses que je ne faisais pas du tout avant. Avant, j'avais plus même tendance à prendre soin des autres plutôt que de prendre soin de moi avant. Maintenant, j'ai complètement changé, je ne fais plus ça, je prends soin de moi, dès que j'ai un truc, bah voilà, je m'en occupe. Mais c'est... ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué pour moi. Je voulais vous en parler en vidéo parce que j'ai ce poids qui est juste là et je voulais m'en défaire un petit peu. Alors écrivez, donc j'écris mon mal-être. J'en parle en vidéo dans l'espoir de partager ça avec d'autres personnes qui ressentent la même chose que moi. Euh, Gratter des conseils, évidemment, si vous avez des conseils à me donner, ou si je sais pas, si j'ai des psys dans mes abonnés ou des étudiants en psy, j'en sais rien. Mais aussi dans le but dans quelques mois, quand j'irai beaucoup mieux, quand voilà, c'est un cap à passer, il faut que je me laisse du temps. Le temps est ton ami, de toute façon, ça a toujours été. Ça, c'est ce que le sophrologue m'avait dit. Il m'avait dit le temps est votre ami. Prenez le temps. Faites des petits pas jour après jour. Et en fait, moi, le but, c'est dans quelques mois de regarder cette vidéo et de me dire, de constater, d'évaluer si j'en suis toujours au même point ou, ou si j'ai évolué dans ma façon de penser et si ça va beaucoup mieux en fait. Mais c'est très 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 compliqué pour moi et voilà. Je sais que je vais surmonter tout ça, hein. Je le sais là. Je vais voilà, faire un bon repas après. Je vais peut-être chiller devant Netflix toute l'après-midi, tu vois. Je vais m'occuper de l'esprit, mais et je pense que c'est aussi une question de proximité. Faites pas la même erreur que moi de vivre à 200 mètres de votre ex. C'est une grave erreur que j'ai faite, franchement. Au début, je pensais que ça allait améliorer la vie de mes enfants. Ça ne changerait rien à leur habitude, ça allait être beaucoup plus simple. Mais le fait d'avoir beaucoup de proximité fait que tu es toujours embrigadé dans la vie de l'autre, en fait. Tu vois? Et quand tu marronnes et tu penses à ton passé. Tu penses à tout ce que vous aviez, à tout ce qui est parti, et voilà. Moi, je comprends qu'il y en a qui prennent leur bagage et qui se cassent dans une autre ville ou dans un autre pays, hein. Franchement, je le comprends. Je le comprends. Donc, j'ai pris aussi la décision, là, une fois que j'aurais commencé à bien bosser, à mettre des sous de côté, j'ai pris la décision de tout faire pour m'acheter ma propre maison, mais ailleurs, pas ici. Pas dans la même ville. Voilà, j'ai décidé de changer de ville. Euh, j'ai décidé de changer de ville pour mon bien-être mental à moi. Les enfants on s'arrangera comme il faut, hein, il n'y a pas de souci. Pour eux, ça ne changera pas grand-chose à leurs habitudes. Et j'en ai déjà discuté avec eux. Voilà, ils sont super compréhensifs, mais la proximité...
En plus, c'est marrant parce que j'avais fait des réels au début de ma séparation en disant, voilà, la meilleure façon de zapper ton ex, c'est de couper tout contact avec lui, même quand t'as des gosses, tu vois. Et je vais m'installer à 200 mètres de lui. Ça veut dire que tous les jours, tous les jours, tous les jours, je passe devant mon ancienne maison. Tous les jours. Je passe dans mon ancien quartier, je croise mes anciens voisins. Tous les jours, je suis susceptible de tomber sur lui, sur sa copine, à Intermarché, qui est juste en face de chez moi. Tu vois, c'est cette proximité aussi qui est très néfaste pour ma vie. Vraiment très, 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 très néfaste pour ma vie. Après, on essaye d'entretenir de bons rapports, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai pas encore fait, j'ai pas encore pardonné à 100% notre vie d'avant. Lui, je vais pardonner. De toute façon, voilà, les gens sont comme ils sont, ils ne changeront jamais. Il n'y a pas de souci, mais merde quoi, merde. Je sais que ça va aller. Je sais que c'est, tu sais, t'as des jours off, t'as des jours avec, des jours sans. Demain, je vais me lever, je vais péter le feu en disant voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Hier, j'ai eu un passage à vide, tu vois, mais c'est beaucoup quand je me retrouve dans la solitude. Alors, il y en a certaines qui vont me dire, mais Amy, retrouve quelqu'un. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je suis pas assez guérie pour ça. Je suis pas assez ouverte pour ça. Je suis pas assez, je suis pas assez à l'aise encore avec moi-même, avec mon nouveau statut de femme célibataire. J'y arrive pas. J'y arrive pas. À refaire confiance, c'est compliqué. J'y arrive pas. Pour l'instant, je suis mieux toute seule. Donc j'avance, je guéris, je fais ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut, mais si toi aussi t'es comme moi parfois à traverser comme ça des journées dans une errance infinie, bah sache que c'est normal. Je pense que c'est normal. Et crois pas, parce que moi à un moment je me disais putain j'ai tellement bien avancé dans ma vie ces derniers temps, et puis paf il arrive un truc et t'as l'impression de régresser, de retourner en arrière, d'avoir perdu tout ce que tu as fait, mais c'est faux. C'est faux. Tu avances à ton rythme. Et si parfois tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, ça fait partie du processus. Voilà. Ça fait partie du processus. Donc garde confiance. Moi, j'ai une foi immense. En fait, chacun son truc. Moi, je parle avec l'univers. Je parle avec Dieu. Je parle avec qui que ce soit que tu l'appelles, Dieu, les anges, peu importe, mais je parle à ma puissance supérieure. Voilà, il y en a, ils vont me prendre pour une teubée, mais c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Et, euh, et j'essaye de me rassurer, j'essaye de me dire que tout va bien se passer, et je sais que tout va bien se passer. Mais parfois le chemin est compliqué. Voilà. Parfois le chemin est compliqué. Et quand c'est comme ça, en fait, il faut que tu sois extrêmement gentil avec toi-même. C'est pas la peine de commencer à te critiquer en disant ouais, mais c'est bon, tu vas toujours mal, t'es toujours négative, de toute façon tu t'en sortiras jamais, tu vas jamais réussir à passer à autre chose. Tu vois, il faut pas que tu te dises ça. Il faut pas que tu te dises ça. Il faut que tu te dises que tout va bien se passer, que aujourd'hui c'est pas un jour qui va comme il faut, mais c'est pas grave. Demain ça ira mieux. Demain ça ira mieux. Et puis cette solitude que tu traverses, c'est une solitude qui, malgré tout, elle est là pour quelque chose. Tu vois, elle est là pour quelque chose. Et moi, j'avais jamais vécu seule avant, puisque j'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon ex-mari. J'avais jamais vécu seule. Et autant parfois, tu vois, il faut jongler hein, avec cette double casquette. Un coup, je kiffe être seule et un coup, ça me saoule d'être seule. Tu vois. Moi, je suis une balance. Hein. J'arrive pas à trouver de juste milieu. C'est soit blanc, soit noir, mais jamais gris. Ça a toujours été un de mes gros problèmes. C'est je suis extrême. Je peux être très en bas et après très en haut. Mais le milieu, j'ai du mal à le trouver. Le milieu, j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de mal à le trouver. Je finirai par le trouver. De toute façon, c'est le travail de toute une vie. Hein. Donc, mais ouais,
t'as l'impression d'être amputé de quelque chose, quoi. Et, et c'est comme une opération chirurgicale, en fait. On t'enlève un organe, bah, il faut du temps pour t'en remettre. Il te faut des années. J'ai discuté avec des filles, ça fait 15 ans qu'elles sont divorcées, elles y pensent encore et elles ont encore mal, tu vois. 15 ans après, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est comme le réel où je t'expliquais quand s'arrête la souffrance. Bah, la souffrance, elle s'arrête quand tu le dessines, en fait. Aujourd'hui, voilà, j'ai un peu plus mal que les autres jours, mais c'est pas insurmontable. Voilà, c'est pas insurmontable. Voilà. J'ai beaucoup parlé, ça m'a beaucoup fait du bien. J'espère que tu trouveras sens en mes paroles. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire et à me dire comment toi tu vois les choses et comment tu les traverses. Et puis voilà. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec un peu plus de patates et un peu plus de bonne humeur. Bye bye.